Cité dans une affaire de détournement de deniers publics en 2018, l'ancien maire du plateau, Noël Akossi-Benjo, a été condamné à 20 ans de prison ce mardi. Selon le procureur de la République, une enquête diligentée par la police économique et financière a révélé les faits qui lui sont reprochés. L'enquête confiée à la police économique et financière permettait de découvrir que le maire révoqué avait signé des contrats avec des structures privées sans délibération effective du conseil municipal pour confier à une structure appelée Négoce Communication, en abrégé NECCOM, le recouvrement des taxes de publicité et d'occupation du domaine public. Malheureusement, les dites sommes recouvrées n'ont jamais été reversées dans les caisses de la mairie. En outre, la trésorerie municipale ne recevait aucun centime des dites taxes recouvrées. L'article 113 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme indique que les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux sont punies d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Il s'agissait de plus de 5 milliards de nos francs. Un mandat d'arrêt international est donc lancé par le parquet contre l'ex-maire du plateau pour des faits de blanchiment de capitaux. Relativement aux poursuites engagées contre le président national de la jeunesse du PDCI-RDA, Valentin Dibikwasi, le procureur de la République a donné des éclaircissements. Au cours d'un meeting animé le 23 juin 2019, dans le cadre de la tournée dite nationale de mobilisation des troupes, M. Kwasi Dibi Valentin avait appelé à un soulèvement des populations en cas de non-réforme de la Commission électorale indépendante CEI. De tels propos, incitant les populations à se dresser les unes contre les autres et contre les institutions, sont dangereux pour l'ordre public. Ce genre de propos qu'on tient sont à la base d'oppositions interethniques et de conflits intercommunautaires. Le juge d'instruction ne l'a pas gardé en détention, mais l'a placé sous contrôle judiciaire afin de prévenir le renouvellement de l'infraction. Pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité, le parquet d'Abidjan invite les populations à la modération et à la responsabilité afin d'éviter des propos pouvant plonger le pays dans une autre crise. Les inscriptions en ligne pour l'année scolaire 2019-2020 débutent ce lundi 8 juillet et vont s'achever le mardi 9 septembre prochain à minuit. L'annonce a été faite par le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous invitons par conséquent tous les acteurs du système éducatif à prendre toutes les dispositions afin de respecter la date limite de cette opération. Je voudrais le rappeler à toutes fins utiles que les résultats scolaires de fin d'année sont fonction du respect des calendriers, notamment ceux de l'inscription en ligne et de l'achèvement des programmes. Plus de 2 300 000 élèves sont attendus dans les différentes entreprises de téléphonie mobile pour le paiement de leurs frais d'inscription. Le coût de l'opération varie. Il faut débourser 6 000 francs pour les établissements publics et 3 000 pour les privés de l'enseignement général et technique. S'agissant de l'enseignement professionnel, 12 000 francs pour les établissements publics, 6 000 francs pour les privés et 12 000 francs CFA pour le cycle BTS. La rentrée scolaire 2019-2020 est prévue le 9 septembre prochain. Des pneus usés contenant de l'eau. Milieu idéal pour abriter les larves de moustiques tigres. Ce vendredi 5 juillet, les équipes du ministère de la Santé ont voulu une démonstration grandeur nature pour indiquer aux populations d'Adjamé
les endroits susceptibles de favoriser la multiplication des moustiques vecteurs de la dengue. Une maladie transmise par le moustique tigre qui pique particulièrement au cours de la journée. En dehors des pneus, il y a également les bananiers, il y a aussi les casseroles qu'on a dans nos maisons, les pots de fleurs et bien d'autres récipients. On est en période de pluie et ça favorise la prolifération de ces lieux de reproduction de moustiques. Nous allons, avec nos services d'hygiène, continuer la sensibilisation après eux. Une campagne qui porte ses fruits. Pour preuve, les personnes rencontrées sur le terrain expliquent ce qu'elles savent de la maladie de la dengue. Vous avez déjà entendu parler de la dengue? La dengue, oui, j'ai entendu parler de la dengue. C'est une maladie qui est transmissible par un moustique. Bon, je sais que ça se manifeste comme le paludisme naturel, avec des céphalées, la fièvre, des courbatures. Par des fatigues, des courbatures, par des céphalées, je crois bien. Alors, comment faire pour l'éviter? Il ne faut pas qu'il y ait des retenues d'eau autour de vous. C'est de nettoyer autour de sa maison, éviter les flaques d'eau autour des maisons. La moustique est imprégnée, il faut prendre soin de son environnement immédiat, c'est-à-dire que vider les récipients qui sont des réservoirs d'eau, donc des réservoirs potentiels de la reproduction de ces moustiques-là. Pendant 10 jours, la caravane de sensibilisation va parcourir tous les quartiers de la commune d'Adjamé. À ce jour, il existe un vaccin contre la maladie qui n'est autorisé que pour les sujets de 9 à 45 ans. Il est enregistré aux Philippines et dans quelques pays d'Amérique latine qui sont le Mexique, le Salvador et le Brésil. Ce vaccin n'est pas encore autorisé en Côte d'Ivoire. Une nouveauté dans les cuisines de ce restaurant gastronomique d'Antananarivo. Le caviar de Madagascar est proposé tel quel ou comme ingrédient dans les recettes du chef depuis quelques mois. Ce soir, au menu, un saumon mi-cuit au caviar. Avec le caviar, j'aime bien mélanger le saumon et le caviar puisqu'il y a le goût légèrement moelleux, légèrement gras qui ne va pas dénaturer notre caviar. À côté, j'ai mis un petit œuf parfait. J'aime bien quand c'est des produits moelleux et qui ne sont pas trop prononcés pour ne pas dénaturer le caviar. C'est dans cette usine, à 60 km de la capitale, qu'est produit le tout premier caviar africain. L'entreprise emploie 300 personnes. Après le découpage, le pesage et le rinçage, vient l'étape cruciale du salage. Donc il faut bien respecter le temps à 1 minute parce que sinon le caviar devient mou à cause du sel qu'on a ajouté avec. Si on dépasse 1 minute, on peut écraser les œufs. Le caviar de Madagascar se vend 100 € les 100 grammes. C'est 2 à 3 fois moins cher que le caviar français. Mais ici, l'on l'assure, la qualité est au rendez-vous. Là, on voit bien que c'est une belle couleur grise. Et quand je sens du beurre frais. Et enfin, quand je la goûte, je vois bien que ça roule dans la bouche. Et pour moi, c'est une bonne caviar. Un bon caviar selon ses producteurs, grâce notamment aux conditions d'élevage des esturgeons. Au total, près de 300 tonnes de poissons sont élevés ici. Nous avons un lac avec une eau très très pure qui est alimentée uniquement par les eaux de pluie et sans aucune industrie ni activité professionnelle autour. Nous produisons également l'alimentation des poissons, la nourriture, avec des produits de Madagascar très naturels. Donc les poissons sont en très bonne santé. En 2019, les producteurs comptent écouler 5 tonnes de caviar dans la région Océan Indien, mais aussi en Afrique et en Europe. L'année dernière, la première tonne de caviar produite à Madagascar s'est retrouvée en rupture de stock en seulement quelques semaines.